Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Ouest Arménien TV, les titres principaux d'aujourd'hui. L'Assemblée des Arméniens d'Arménie occidentale organise un débat important consacré au génocide des Arméniennes et aux droits de l'Arménie occidentale. L'autodéfense du Mossadegh, 110 ans après. Le droit au retour est l'un des droits humains fondamentaux faisant partie intégrante de la liberté de circulation et du rétablissement des liens avec sa patrie et sa communauté. La belle Artsakh a reçu le titre de reine du sport. Pourquoi la guerre a-t-elle été arrêtée dans ces conditions? Référendum arménien. Ani, la ville aux mille est une église, à Chotaroutunian. Soutenons la télévision d'État d'Arménie occidentale. Rejoignez nos vétérans. Haï Champa. L'Assemblée des Arméniens d'Arménie occidentale, en coopération avec l'organisation Tanaka et le député Martyros Charoyan, organise une conférence débat le samedi 4 octobre 2025 à 15h au Centre culturel arménien. L'invité spécial sera Armenak Abramian, président du Conseil national d'Arménie occidentale, qui présentera de nouveaux mécanismes juridiques et politiques concernant la reconnaissance et l'indétermination du génocide arménien. Parmi les thèmes abordés, les obligations juridiques de la Turquie et des organisations internationales envers le peuple arménien, les défis actuels des Arméniens d'Arménie occidentale et l'Artsakh, la participation au processus juridique, stratégique et étatique. La conférence sera suivie d'un verre de l'amitié. Le mont Moussa, situé près de Suédien en Cilicie, comptait autrefois 6 villages arméniens avec plus de 6 000 habitants. En juillet 1915, face aux ordres de déportation, plus de 4 000 Arméniens, surtout femmes et enfants, se réfugièrent sur la montagne et organisèrent leur autodéfense sous la direction de Yesaï Yagoupian. Malgré plusieurs attaques des troupes turques, ils résistèrent mais finirent encerclés et menacés de famine. En septembre 1915, grâce à des signaux envoyés vers la mer, ils furent par le vice-amiral français Louis d'Artiche du Fournay, qui fit transférer les survivants en Égypte à Port Saïd. Plus de 4 000 vies furent ainsi sauvées. Le 26 mai dernier, une plaque commémorative à l'honneur de l'amicale a été inaugurée en mémoire du génocide des Arméniens en reconnaissance de son geste héroïque. Le droit au retour, partie intégrante, et la liberté de circulation garantit à toute personne la possibilité de revenir dans son pays d'origine. Consacré par l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et par l'article du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, il constitue une norme du droit international coutumier et engage tous les États. Ce droit revêt une importance particulière pour les réfugiés et personnes déplacées de force, victimes de guerres, de nettoyage ethnique ou de génocide. Il permet de rétablir leurs liens avec leur patrie, leurs biens, leur culture et leur communauté, conditions essentielles à la dignité humaine et la justice. La mise en œuvre du droit au retour repose sur 3 principes: la volonté libre de répartir, la sécurité garantie par l'État, le respect de leur dignité à travers la restitution des biens et la pleine intégration. Sa violation entraîne des atteintes graves aux droits humains et aux obligations internationales. Un message sur la page Facebook du ministère de la Culture d'Artsakh. La voix de l'Artsakh s'est à nouveau fait entendre. Notre compatriote Arpine Aroutunian a reporté les honneurs du concours international annuel de beauté Rajdione Babijdet, organisé à Tcheliabinsk, en fédération de Russes, et a reçu le titre de reine du sport. Des femmes et des jeunes filles souffrant de problèmes moteurs venus de Russie et d'ailleurs ont participé au concours. Arpine. J'ai choisi la chance parce que la petite Arpine rêvait depuis toujours de fonder un groupe de danse dans le village de Kolkhozachen en Artsakh. Je ne savais pas comment cela se passerait, mais je n'avais aucune idée lors de cette petite manifestation devant des centaines de personnes, dont des représentants de l'État. Je devais parler de l'Artsakh avec ma danse, parler de ces jours les plus paisibles, interrompus de la manière la plus cruelle. S'il vous plaît, ne jugez pas trop sévèrement. Sur la chaîne Telegram, Aïda Kfen, référendum arménien soulève plusieurs intégrations sur la guerre de 44 jours selon le mouvement. L'armée azerbaïdjanaise, bien plus affaiblie et ayant subi de lourdes pertes, notamment 1600 morts lors de l'attaque de Chouchi, était en difficulté. Pourquoi alors la guerre a-t-il été arrêtée dans ces conditions? Pourquoi tant de territoires arméniens ont-ils été cédés unilatéralement et pourquoi les corridors restent-ils passés sous contrôle russe? Autant de questions auxquelles affirme le groupe. Le régime n'a toujours pas apporté de réponse.
Ani, ancienne capitale des rois bagratites d'Arménie, brillait par ses palais, forteresses et ses 1001 églises. Mais derrière ces grandeurs régnait orgueil, cupidité et mépris des enseignements religieux. Les princes trahirent, le catholicos remit la vie à Byzance, et sous le joug étranger, le peuple s'éloigna encore plus du Créateur. L'archipêtre Oranès les exhorta à revenir sur le droit chemin, accomplissant même des miracles, mais fut ignoré. Alors vinrent les fléaux, morts, bêtes sauvages, incendies, désastres. Maudite la vie fut frappée, un tremblement de terre et ses habitants dispersés à Vansis, à Crimée ou en Pologne. Ani, jadis vie aux 1001 églises, fut de réduire à des ruines laissées comme un avertissement contre l'orgueil et l'oubli des valeurs spirituelles. Soutenons la télévision d'État d'Arménie occidentale. Fidèle à ses principes et à notre public, la télévision de l'Arménie occidentale poursuit son travail sans interrompu avec de nouvelles approches. Comme vous le savez déjà, notre télévision ne fait pas d'autopromotion. Elle diffuse principalement des contenus porteurs sur l'histoire de l'Arménie occidentale, sa réalité actuelle et son avenir, souvent accompagnés d'analyses politiques et autres. Elle met également en lumière diverses problématiques contemporaines. Parmi ses accomplissements majeurs figure la publication du journal hebdomadaire Western Armenia, dont la mission est de préserver et de diffuser notre histoire, notre culture et notre identité. La télévision présente aussi de manière transparente et accessible les évolutions politiques du président, du gouvernement et du Parlement national et des autres institutions de la République d'Arménie occidentale. Chers compatriotes, avec votre soutien, les capacités de notre télévision pourront s'élargir et se renforcer. Nous sommes plus forts ensemble. Vous avez entre 18 et 78 ans et un peu de disponible, alors vous pouvez rejoindre les gardiens de la mémoire, honneur, patrie, fraternité. Votre tâche consistera de porter haut les couleurs de l'Arménie occidentale dans les cérémonies officielles. Les gardiens de la mémoire, honneur par leur présence significative dans les cérémonies officielles et les commémorations en présidence des autres corps constituer ces armées militaires ou engagés volontaires qui, depuis 1916 à nos jours, au risque de leur vie, défendent leur population civile en danger physique. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.